Carlos Sainz est-il en train de jouer avec le feu? Carlos Sainz est-il en train d'agacer le paddock Formula d'une certaine manière, du moins les écuries qui veulent de lui? C'est en tout cas ce qui semble être en train de se réaliser, puisque Carlos Sainz doit choisir son destin et doit choisir sa prochaine écurie. Soit Williams, soit le projet Sauber Audi, ou bien signé du côté de chez Alpine. Sauf que désormais, il va se retrouver avec potentiellement qu'une seule possibilité, à savoir Alpine, puisque, on va le dire clairement, Sauber Audi ainsi que Williams en ont tout simplement marre de Carlos Sainz qui se fait attendre, et ça commence à être très long comme choix pour Carlos Sainz. On peut se poser cette question: est-ce que Sainz manque de respect envers Williams et Sauber Audi? Peut-être que la question est un petit peu dure, mais c'est un sentiment qui peut peut-être se ressentir pour le projet Williams ou le projet Sauber Audi, ou peut-être même du côté de chez Alpine, si Sainz décide de ne finalement pas signer du côté de chez Alpine, Baby Choum. Mais est-ce que la question mérite d'être posée, Baby Choum? Dans cet angle-là, je sais pas, mais oui, la question mérite de se poser, en fait. C'est plus à quoi joue Sainz, en fait, tout simplement. C'est un manque de respect dans le sens où t'as l'impression qu'il prend un petit peu les options qu'il a, forcément comme moins bien que Ferrari, oui. Mais que t'as l'impression qu'il avait tellement fait un all-in de carrière sur la Scuderia Ferrari que quand Lewis Hamilton a été annoncé, il a été complètement perdu, quoi. Ouais. Il a été totalement perdu. Il a un clan avec son père qui peut lui offrir un baquet chez Audi. Bon, oui, non, je sais pas, non, je sais pas. Il peut aller rejoindre un projet Williams qui est forcément long à se mettre en place, mais qui, pourquoi pas à terme, et pourquoi pas même avec sa potentielle venue, bien sûr, pourrait baisser, et puis en plus avec un moteur Mercedes qui est loin d'être à la ramasse. Bref, voilà, il y a aussi pas mal de points positifs à aller du côté de chez Williams. Et on a l'appel de dernière minute d'Alpine, qui est un peu dans une situation délicate, et qui profite qu'il n'ait absolument pas fait son choix pour se positionner. Et lui, le lieu de tout ça, oui, bah non, je vais voir, je sais pas, j'attends, on verra bien. Alors que quand même, fin 2023, il nous annonce, ah bah moi je veux un contrat tout de suite, hein, avec Ferrari, là on est en très vite. Moi je veux un contrat tout de suite parce que je veux pas piloter sans savoir où je serai en 2025. Bah c'est bien Coco, parce qu'on est dans la situation exactement dans celle que tu ne voulais pas. Oui. C'est-à-dire que là, bon, déjà nous on ne sait pas, tu te mets des écuries à dos, et à un moment il va plus te rester 36 choix. Et que si la saison prochaine, bah tu te retrouves en IndyCar. Ah mais il y a un monde. Hein. Ah c'est peut-être que c'est idiot de dire ça. Il y a un monde, mais alors on extrapole, on est un petit peu marseillais peut-être. Et au bout d'un moment, je trouve, tu vois, quand tu dis, est-ce que c'est pas le bon angle? Moi je suis honnête, je trouve que ça manque de respect. Moi je trouve que ça, pour moi, je le dis, hein, je trouve que Carlos Sainz manque de respect envers Williams, mais également le projet Audi en Formule 1. Parce que, je refais le cheminement quand même. Hein. On a quand même Carlos Sainz, quand il était du côté... Enfin, il est toujours du côté jeune, mais Carlos Sainz, quand il était tout de même en fin de contrat chez Ferrari et qui voulait absolument se faire renouveler, mais que de l'autre côté, et c'est pas seulement envers d'ailleurs, je rajoute là-dessus, hein, mais c'est pas seulement envers Sauber Audi qui manque de respect, mais c'était aussi envers Ferrari par le passé, hein, quand même, Carlos Sainz. Hein. Parce que je refais le cheminement. Parce que, souvenez-vous, en fin de saison 2023, Carlos Sainz qui mettait une pression de zinzin sur Ferrari pour être renouvelé tout de suite, et en même temps, il manquait de respect envers Ferrari, en disant, via sa famille, notamment son papa, Carlos Sainz Senior, qui disait « Oui, Audi nous a approchés, c'est bien que Audi vienne nous voir parce que Audi sera une bonne place à prendre à l'avenir et sera une bonne place où il faudra être à l'avenir. » Les propos du père de Carlos Sainz, alors que son fils est dans l'écurie la plus historique en Formule 1 et la plus importante en Formule 1, la Scuderia Ferrari. Ça, c'est un affront. Un affront absolument total. Et on avait déjà dit par le passé que c'était un manque de respect. Et que maintenant, vers Ferrari, et que là, maintenant, Carlos Sainz Junior continue à vouloir choisir son avenir. Ok, d'accord. Mais ça fait plus de 6 mois qu'il est en train de mener en bateau le projet Audi Sauber et que désormais il était sur le point de s'engager avec Williams tout en n'ayant pas dit non à Audi Sauber. Il était sur le point de signer avec Williams et désormais au moment d'avoir le stylo pourcé du côté de chez Williams, vous avez Alpine qui arrive, le droit d'Alpine bien sûr et on critique pas ça, mais le Alpine qui arrive et Sainz qui fait ah mais attendez il y a Alpine qui veut parler avec moi, ils ont un projet plutôt intéressant, je vais aller voir avec eux.
Donc il met encore en attente Williams et encore plus Sauber Audi. Ah, je suis désolé. En fait, je dis juste qu'on est... En fait, on est en Formule 1. Il y a une certaine classe à avoir. Et je trouve que... En fait, Carlos Sainz, au-delà même de vouloir choisir son avenir, c'est surtout que là, il est en train de mener... Il est en train de tourner en bourrique Williams et le projet Audi Sauber. Et preuve, justement, que ce serait potentiellement un manque de respect de Sainz envers les différents projets où il peut être impliqué. Rendez-vous compte que vous avez maintenant... Williams et Sauber Audi qui perdent patience et qui se disent bon, on arrête, nous on va aller voir les autres parce qu'on en a marre de lui. Voilà. Et peut même arriver, imaginons, à des négociations entre Sainz et Alpine qui peuvent aboutir à rien. Et désormais, Williams et Sauber disent bon, finalement, toi, t'as joué avec nous, on veut pas de toi. Et Sainz, qu'est-ce qui se passe? Pas d'écurie pour l'année prochaine. Bizarre. Alors oui, c'est peut-être utopique, ce que je dis, mais c'est une possibilité en tout cas. Et c'est en ça, en fait, où je me dis... C'est pour ces raisons-là, du moins, que je pense que Carlos Sainz manque de respect envers Williams et le projet Sauber Audi. Bon, est-ce que tu vois ce que je veux dire, même chose? Oui, je vois ce que tu veux dire. Après, j'aimerais bien savoir comment son cousin gère un peu les négociations. Parce que oui, ça. Pas dire son cousin, mais... Enfin... Je sais pas, quand tu parles transfert, quand tu es dans une période où tu sais que tu vas quitter l'écurie, mais que tu sais pas forcément où est-ce que tu vas aller... Bon, tu la boucles, quoi. Oui, oui, c'est vrai. Tu la boucles, tu te dis, je suis en pourparlers avec d'autres écuries, point. Et que, bon, généralement, pas forcément 100% des cas, mais voilà, quand il y a des bruits dans le paddock, c'est rarement des bruits dans le vent. Et si ça se dit potentiellement que Williams en a plein le cul du comportement de Carlos, c'est que c'est potentiellement vrai. Ah oui, ça... Tu vois, donc ça montre que derrière, les négociations, elles sont pas non plus faites de la meilleure des manières. Elles sont pas abordées de la meilleure des manières. Et ça c'est vachement dommage. Et puis c'est surtout qu'aussi, moi je pense indirectement quand même que lui, ce qu'il veut, c'est trouver un point de chute pour une saison pour espérer que Perez se fasse virer pour retourner chez Red Bull. Aussi, ça ouais. Je pense que le projet de carrière à l'heure actuelle de Sainz, c'est ça. Donc c'est pour ça qu'en fait, peu importe où il ira, il considérera en fait à peine l'écurie dans laquelle il sera, parce que son objectif ce sera de retourner chez Red Bull. Ce sera le seul baquet du top team en tout cas qui pourra avoir. Vu que c'est ça qu'à la base il espérait. Il espérait potentiellement aller chez Red Bull à la place de Perez, et puis même aller chez Mercedes en remplacement de Lewis Hamilton. Et au final, aucune des deux le veut. Donc en tout cas aujourd'hui. Et il veut juste trouver un point de chute temporaire. Mais sans être trop blessant, tu vois. Oh mais non, mais là il y a un manque de tact. Il y a un manque de tact, clairement. Et voilà, il y a un manque de savoir-faire, effectivement, dans ce genre de choses. Et c'est dommageable, en fait, pour lui, c'est dommageable pour les écuries, qui patientent, qui se disent, voilà, t'as plus qu'à prendre le stylo, signer, c'est fait. Et qui, eux, pendant ce temps-là, perdent du temps dans peut-être la recherche d'un second choix, en fait. Qui n'avait peut-être pas forcément prévu. Et donc ça pose énormément de problèmes pour Carlos et pour les écuries en question. La situation, c'est que Williams désormais a réouvert les négociations avec Valtteri Bottas et Esteban Ocon, c'est ce qu'a informé effectivement à Motorsports. Carlos Sainz qui n'arrive toujours pas à prendre sa décision, a demandé un nouveau délai de réflexion, comme je vous le disais effectivement à Williams. Cependant, cette indécision semble désormais moins bien passée du côté de chez Williams, mais également du côté de chez Sauber Audi. Et les écuries estiment qu'attendre plus longtemps, donc Carlos Sainz, présente le risque de voir d'autres options intéressantes leur passer sous le nez. Et comment ne pas comprendre justement Williams et également Sauber Audi, ce qui amène forcément à des questions très intéressantes vis-à-vis de qui va donc aller du côté de chez Williams et de qui va aller du côté de chez Sauber Audi. Baby Shroom. Et puis désormais donc Williams réouvre les négociations donc avec Esteban Ocon qui est proche de signer avec Haas mais qui est également proche du projet Sauber Audi Esteban Ocon. Et c'est vrai que là Baby Shroom, Esteban Ocon il a le choix finalement. Il a un bon choix à faire, Esteban Ocon. Il a le choix entre 3 écuries maintenant désormais. Alors qu'on pensait qu'il allait signer côté de chez Haas, finalement, ça va pas finalement être assurément du côté de chez Haas. Il a le choix. Il a le choix, et dans son cas-là, on n'entend pas parler d'Ocon. Parce que lui, alors, il n'entend pas parler d'Ocon parce que lui, il semble être, excusez-moi, peut-être dur de dire ça, mais plus intelligent que Carlos Sainz et son entourage. C'est plus l'entourage qui semble un peu plus posé aussi peut-être. Oui. Et dans le sens où, voilà, en fait, ça travaille en off, ça fait les discussions en off, ça va pas aller dire... j'ai des touches là. Non. Il sera en F1 l'année prochaine. Maintenant, il va pas dire où. Il te dira quand ce sera le bon moment d'y aller, tout simplement.
C'est sûr que ça partait bien sur As, visiblement ce qu'il disait. Maintenant, il n'y a rien de signé officiellement, ça n'empêche pas Williams quand même de se pencher sur son cas. Ouais. Mais il va faire son choix après en toute tranquillité, sans faire de vagues non plus dans les médias, quoi, tu vois. Il a déjà assez de boulot comme ça à faire avec Alpine. Donc lui, au moins, il sait qu'il mène personne en bateau. Voilà, il fait attendre personne à ce niveau-là. Donc il est un peu plus serein, je pense, dans les négociations que Carlos Sainz, en fait. Dans le chat, ça dit pas terrible le choix quand même, ce sera pas mieux qu'Alpine. Alors je suis pas tellement d'accord avec ça, dans le sens où quand même Esteban Ocon a potentiellement le choix d'aller du côté du projet Sauber Audi. Quoi que vous puissiez en dire du projet Sauber Audi, on est quand même sur un projet constructeur en Formule 1. Ok, il y a peut-être des choses qui interrogent. Il n'y a même pas d'assurance que le projet Sauber Audi réussisse en Formule 1, ou du moins tout de suite réussisse en Formule 1. Mais quoi qu'on en dise, c'est un projet constructeur en Formule 1. De A à Z, avec une structure châssis et une structure moteur pour 2026. 2025, oui, c'est Sauber, ça va être catastrophique. C'est une écurie du fond de grille, il n'y a pas de souci. Mais 2026, projet constructeur en Formule 1, moteur, châssis. Et on parle de Audi. On parle pas d'autres écuries, on parle pas d'Dacia qui arrive en Formule 1. Hein. On parle de Audi qui a gagné de plusieurs choses, des plus grandes courses dans le monde du sport automobile. Donc voilà, c'est pas Audi, c'est pas des inconnus dans le sport auto quand même. Hein. Alors oui, il y a l'expérience en Formule 1 qui n'est pas là parce qu'ils arrivent et ils sont nouveaux en Formule 1. Et je suis totalement d'accord sur le principe du moteur. Le châssis c'est différent puisqu'ils ont InWheel qui a la Sauber qui a donc l'expérience de la Formule 1. Mais tout de même, faut aussi un petit peu respecter Audi. Donc si Esteban Ocon peut aller du côté de chez Audi, désolé, mais projet constructeur en Formule 1, j'applaudis, hein. Et ce serait peut-être la meilleure opportunité, Baby Choum, pour Esteban Ocon aujourd'hui. Bah, de toute façon, c'est toujours mieux d'être dans une écurie qui est constructeur que. Oui, c'est vrai. Forcément, dans une écurie comme Visa Cash-App, comme As, ce genre de choses. Tu vois. As, aujourd'hui, c'est compliqué, mais au final, c'est peut-être pas un si mauvais choix. On va voir un petit peu après l'orientation de Gene Haas dans l'avenir, parce que son écurie de NASCAR va cesser à la fin de la saison. Oui. Donc, on verra après s'il mettra peut-être plus de ressources et de moyens nécessaires pour que Haas reprenne un petit peu du poil de la bête, comme en 2018 notamment. Avoir l'orientation de l'écurie, ça peut être aussi un projet intéressant. Mais comme tu l'as dit, le projet Audi aussi, bah, c'est plus au-delà des performances qu'il faut le voir. C'est que bah, tu représentes un constructeur en Formule 1 et ça c'est pas rien. C'est pas rien. Ocon, je pense qu'il il était très content de représenter tu vois, la Alpine. Mais je pense qu'il serait aussi très très heureux, par exemple, de représenter une écurie allemande comme Audi. Oui. Tout simplement, au-delà du projet, tu représentes une marque et bah, là-dessus, c'est tout bénéfique. Tu sais que tout est fait de A à Z, comme tu l'as dit, chez toi, donc tu dépends de personne. À partir de là, ton axe de développement, tu es aussi très libre. Et c'est toi qui peux être, la première pierre Bien sûr. Du développement de cette monoplace-là. Donc ça peut être aussi un honneur. Donc, c'est pour ça qu'après, il y a plein d'opportunités qui sont peut-être pas si déconnantes les unes que les autres. C'est sûr qu'aujourd'hui, bah oui, As, ça marque des points. Ça sort quand même d'un très bon Grand Prix d'Autriche. C'est pas encore ça, mais c'est quand même très très bien. Oui, Williams, c'est un petit peu plus compliqué cette saison. Et voilà, il y a un changement de règlement en 2026 qui peut aussi chambouler cette hiérarchie à ce niveau-là, en tout cas de la grille. Ah oui, bien sûr. Le choix peut être plus important que prévu, tu vois. C'est pas un choix à prendre à la légère. C'est vrai aussi. Et puis, bien sûr, l'un des points importants aussi, c'est qu'il y a un autre pilote français qui est désormais, et j'ai envie de dire officiellement, dans la course au baquet Audi, c'est Théo Pourchaire. Hein, puisque il y a quelques jours, il y a quelques heures même, j'ai envie de dire plutôt, eh bien le patron de l'écurie Sauber, qui est Alumni Bravi, Alessandro Alumni Bravi, a déclaré que Théo Pourchaire était un pilote qui faisait partie des candidats à un baquet titulaire du côté du projet Audi, puisque je rappelle que Théo est pilote de la Sauber Academy. Alors c'est quelque chose qui est plutôt étonnant, parce qu'au début, Sauber disait non, il faisait pas réellement partie des candidats. Bah, il y a eu un petit peu un retournement de situation, et ça peut prouver justement qu'il y a une opportunité d'une pour Pourchaire, et deuxièmement, que finalement, la situation est tellement dans le mal pour Sauber Audi qu'ils sont prêts à envisager finalement Théo Pourchaire, sans manquer de respect à Théo Pourchaire, très loin de là bien sûr, Baby Choum, mais qu'en fait il y a réellement une opportunité pour lui. Il fait partie des prétendants, on va dire, automatiques.
Tout simplement, faisant partie de la filière Sauber, t'es automatiquement inscrit un petit peu dans la shortlist, un petit peu comme Zay Maloney, hein, c'est con, mais toi il le sera pas. Mais ça peut être aussi potentiellement un choix aussi pour Audi par la suite. Tu vois, c'est juste que oui, c'est une possibilité, mais elle sera quand même, faut être honnête, faible. Oui, non, je suis d'accord. Il y a une porte, ça dépendra encore une fois, bah oui, des choix que vont faire les pilotes déjà en place sur la grille, où est-ce qu'ils vont aller, et en fonction d'eux, on verra si Pourchaire est possiblement éligible à ce baquet-là. Mais c'est sûr que c'est pas le premier choix, en tout cas, de Audi pour leur futur. Nous gardons la porte ouverte pour l'an prochain, explique Alumni Bravi. Il était déjà clair avec McLaren qu'il s'agit d'un accord à long terme, mais Sauber conservait le droit de rappeler Théo à tout moment si nous voulions le faire de lui notre pilote titulaire. Nous voulons toujours avoir cette possibilité, cette option disponible, car c'est l'un des pilotes que nous prenons en compte dans cette situation. Je pense qu'il serait judicieux de ne pas l'exclure. Nous savons ce qu'il peut apporter à l'équipe, nous connaissons sa valeur. Pour nous, comme je l'ai mentionné, c'est plus une question de stratégie à moyen et long terme avec Audi concernant le duo de pilotes, de savoir si ça cadre ou non avec ses stratégies, et ça dépend de nombreux facteurs. Sauber est également soucieux de l'image du pilote de 20 ans, refusant de payer un bac en handicap pour trouver une place rapidement. Il y a toujours un risque quand on entre dans un championnat en tant que pilote payant, celui de rester pour toujours un pilote payant. Je préfère Théo, n'est pas cette étiquette, explique tout simplement Alessandro Alumni Bravi. Et il a raison d'une certaine manière, bien sûr, autour de Théo Pourchaire. Mais je trouve quand même, Baby Jum, que les propos sur Théo de Sauber et Audi donc ont nettement évolué depuis quelques jours. Voilà, je trouve qu'on a nettement évolué, ce qui prouverait justement que là aujourd'hui Théo Pourchaire est un sérieux candidat, à mon sens, pour être du côté de chez Sauber Audi, parce que justement il y a un star pilote qui s'appelle Carlos Sainz, qui prend du temps et qui commence à agacer, je pense que c'est le terme, qui commence à agacer Williams et Audi, tout simplement, à savoir aussi, Carlos Sainz. Voilà. Et qui d'autre ? Nous aussi. Et nous aussi, il nous agace, oui. Bon après, il a dit qu'il prendrait sa décision, Carlos Sainz, soit dans ce Grand Prix de Grande-Bretagne, ou après le Grand Prix de Grande-Bretagne. Oui, c'est ça. Bon. Oui, ou après aussi la pause estivale. Hein. Oui, et l'année prochaine, il prendra sa décision aussi. Bon, voilà hein, il la donnera à Monza, limite, hein, tu vois. Donc, c'est pour ça. Hein. Alors après, pour ajouter, il a dit quand même, Carlos Sainz, s'il y a des équipes qui ne peuvent pas attendre ou qui sont un peu impatientes, je ne peux rien y faire, c'est mon avenir, ma décision. Oui, un peu selfish aussi le copain, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ouais, il doit se préparer aussi l'année prochaine. Oui. Et si je prépare l'année prochaine sans savoir qui c'est que t'as dans ta voiture, c'est un petit peu aussi problématique, quoi. Donc t'es un petit peu en état de stress là, en état de merde, où est-ce que je vais aller l'année prochaine? Bon, c'est pas une raison pour non plus dire ça des autres écuries, quoi. Ouais, c'est un peu un manque de respect. Voilà, je le redis. Oui, c'est vrai. Je le redis, effectivement. Bon, on verra comment les choses évolueront par rapport à Carlos Sainz et sa décision pour l'avenir, pour son avenir en Formule 1. Bien sûr,